Vidéo importante les gars, simplement un rappel par rapport à tout ce que je vous ai appris auparavant. C'est les 3 piliers fondamentaux pour lancer un business qui fait plus de 10 000 € par mois. Donc écoutez-moi bien, c'est très important, encore une fois. Il y a plusieurs leviers à mettre en place, mais on va se baser sur les principaux. Le premier les gars, c'est votre offre. Votre offre doit être market fit, votre offre doit plaire à votre marché, c'est super important. Qu'est-ce que j'entends par une offre market fit? Alors je vous afficherai des screens à l'écran pour que vous puissiez de votre côté visualiser tout ça, parce que oui je suis à la salle, j'ai pas le MacBook actuellement. Concrètement, une offre market fit les gars, c'est une offre qui va plaire à votre marché, je le répète, mais en soi, c'est la promesse qui compte. Qu'est-ce que vous promettez à vos clients? Vraiment l'avatar client. Par exemple, une promesse ça peut être j'aide les bouchers à créer un personal branding afin de scaler leur activité à 20 000 € par mois. Je sais pas, je dis une connerie les gars, hein, c'est une connerie. Les bouchers du coup c'est l'avatar client, les bouchers en général. À quoi scaler votre activité? Donc à 20-30 000 € par mois. L'objectif c'est d'atteindre 20-30 000 € par mois. Et j'aurais pu rajouter une chose, c'est grâce à la méthode XYZ, grâce à mon principe XYZ, grâce à la création de contenu et la méthode XYZ. La méthode XYZ en fait c'est votre mécanisme unique. C'est ce qui va faire que justement vous allez vous différencier de vos concurrents. Parce qu'une offre doit être différente de vos concurrents, c'est très important. Parce que si votre offre n'est pas différent d'un concurrent, je vais aller voir le concurrent parce que le concurrent est peut-être meilleur que toi. Le concurrent a plus de résultats que toi peut-être, donc je dois aller vers la personne qui me correspond le plus. Et si tu as la même offre, je vais aller vers le meilleur. Toi, il faut que tu aies un angle différencié, un angle précis, un angle qui va faire que les gens iront que vers toi. Ils se diront, ok, cette personne-là est l'expert dans son domaine. Cette personne-là est la personne qui peut m'aider parce que je suis tel type de personne. Deuxième principe, c'est du coup l'acquisition client. C'est le moment où en fait les gens généralement arrêtent, les gens abandonnent parce que c'est le moment où on passe au concret. Parce que créer une offre, tout le monde peut le faire. Créer une bonne offre aujourd'hui, ChatGPT, IA, bien sûr, elle sera pas parfaite parce que ChatGPT n'est pas encore un expert là-dedans, mais on peut créer une offre qui est à 70% bien faite et donc plaire à un minimum de personnes. L'acquisition client, les gars, c'est le plus important. Parce que si tu n'as personne qui rentre dans ton système, tu ne peux pas faire beaucoup d'argent, tu ne peux même pas faire d'argent si ta personne. Pas d'acquisition égale pas de business pour faire ça. Excusez-moi, je ne peux pas boire. Du coup, il y a 2 modes d'acquisition. Il y a l'outbound et l'inbound. L'outbound, du coup, c'est la prospection à froid. C'est la prospection, du coup, vous allez envoyer des messages aux gens sur Instagram, LinkedIn, peu importe, vous les appelez et du coup, les contacter vous-même. Je ne vous conseille pas l'outbound parce que pour le coup, l'outbound, c'est les gens moins qualifiés, les gens qui sont moins susceptibles d'acheter parce qu'ils ne vous connaissent pas. Le mieux, c'est l'inbound. L'inbound, ça veut dire que vous allez faire du contenu vidéo, faire de la ad, peu importe, et du coup, ramener les gens dans votre système. Les gens vont eux-mêmes rentrer dans votre système, tout simplement. Et c'est beaucoup mieux. Parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus éduqués, des gens qui vous connaissent déjà, des gens qui savent ce que vous faites, et donc qui sont beaucoup plus sensibles à acheter votre offre. Pour faire de l'inbound, pour créer du contenu, les gars, vous allez simplement regarder la concurrence. Regardez ce que fait la concurrence et vous inspirez, pas copier, vous inspirez. Et donc, faire du contenu qui fonctionne déjà. Regardez votre niche, regardez les piliers de votre niche, inspirez-vous et reproduisez ça à votre manière. En vous différenciant. Le deuxième pilier, c'est se différencier. Parce que si vous ne vous différenciez pas comme votre offre, je vais aller voir le concurrent. Tu fais pareil, t'es un copier-coller, t'es une grosse merde, t'es un copier-coller, tu vaux rien sur le marché. Donc je vais aller voir ton concurrent parce que ton concurrent a plus de résultats que toi, a plus de sacouf que toi, et donc est meilleur que toi, techniquement. En tout cas à mes yeux. Donc différencie-toi, c'est important. Ensuite, très important dans votre création de contenu, vous allez casser les croyances. Une croyance, c'est quoi? C'est une peur. Une croyance, c'est ce qui fait qu'une personne ne va pas acheter chez toi parce qu'elle a peur de quelque chose. Elle a une croyance limitante. Par exemple, moi, ça peut être, je peux lancer un business, je suis mineur, je peux lancer un business, je suis pas légitime. Ça, c'est des croyances limitantes, des croyances qui me cassent les couilles. D'ailleurs, les gars, vous faites chier. Non, je rigole, bien sûr. Mais en tout cas, c'est des choses que je dois casser dans mon contenu, et c'est des choses que je casse du coup, et qui font que les gens achètent chez moi. Tout simplement. Vous pouvez vous différencier dans le format, vous différencier dans la valeur, vous différencier dans votre promesse, vous différencier dans votre manière de parler, dans vos habits, peu importe. Il y a beaucoup de moyens de se différencier et c'est très important que vous les mettiez en place, sinon vous serez personne sur le marché, vous serez éteint sur le marché. Troisième pilier, la conversion. Pour être franc avec vous les gars, je ne suis pas le meilleur en conversion, je ne suis pas le meilleur en closing. Par contre, j'ai appris des meilleurs et je travaille avec les meilleurs. Là, je parle des points qui m'ont permis, de mon côté, d'être très bon en closing quand je faisais 10 000 € par mois. Encore une fois, les gars, j'ai condensé toutes les informations pour que vous soyez les meilleurs et que vous puissiez avoir les principes, les basiques, fondamentaux, les gars, pour générer plus de 10 000 € par mois. Moi, actuellement, je travaille avec Sabine Redzepi. Sabine Redzepi qui a fait plus de 50 millions de chiffres d'affaires en closing et en cold calling
depuis 4 ans. Donc vraiment, c'est un expert dans son domaine, il est très très bon. D'ailleurs, big up à toi mon frère. Frérot, tu regardes la vidéo toi là. Je parle plus à Sabine au passage. Tu dois poser les bonnes questions à l'appel de vente. Tu dois comprendre réellement le prospect. Tu ne dois pas être un vendeur, tu dois être un consultant. Un consultant pose les bonnes questions, comprend la situation réelle de son prospect. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens lui achètent. Parce qu'il s'intéresse réellement au prospect. Pose les bonnes questions. Deuxième étape, creuser la douleur. Creuser la douleur, ça veut dire que, imagine que moi j'aimerais atteindre 10 000 euros par mois. Ok, je comprends. Et pourquoi de ton côté tu n'y es pas arrivé? Ok, donc c'est parce que X. Et X, ça t'a fait quoi? X, ça t'a procuré quoi? Ok, et ça fait combien de temps que c'est comme ça avec X? Tu vois, à chaque fois je creuse, à chaque fois je comprends en profondeur. Et c'est pour ça que les gens ont confiance en moi. Et ces gens se disent, ok, j'ai un réel problème. Troisième étape, creuser le gap. Le gap du coup qu'il y a entre la situation A et la situation B. La situation A, c'est quoi? C'est la situation initiale, donc la situation où il est en ce moment. La situation B, c'est la situation où il aimerait être dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et du coup, c'est la situation que vous pouvez de votre côté, l'objectif final que vous allez lui apporter, tout simplement. Alors j'accélère un peu le tapis, donc c'est un peu lent, je l'ai monté un petit peu. Bref, en fait les gars, retenez une chose, posez les bonnes questions, creusez les douleurs, posez le gap. Et je vous jure que si vous avez fait ça correctement, que le prospect s'est responsabilisé, du coup il a dit que c'était de sa faute, je promets une chose, vous allez drastiquement augmenter votre taux de conversion. C'est tout. Les 3 piliers les gars, enfin les 3 principes. Offre, acquisition et bien sûr, conversion. Les gars, je sais actuellement que c'est compliqué pour vous. Je sais actuellement que je vous dis ça, mais vous n'aurez pas forcément appliqué. Si j'ai pensé à vous, avant j'étais dans votre situation, j'avais pas de business, je connaissais rien, je voulais qu'on m'aide, mais j'avais pas forcément les moyens d'acheter des offres à plusieurs milliers d'euros. En tout cas, il y a moins que ce soit comme ça. Du coup, j'ai pensé à vous. J'ai créé une offre, les gars, avec 5 appels de groupe par semaine. 5 appels avec moi, mon associé Hugo qui gère le personnel brand, la création de contenu, Sabine Rezefi, les gars, qui a fait plus de 50 millions de chiffres d'affaires en 4 ans pour rappel, Ibrahim qui a fait plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires. Vous avez 5 appels de groupe avec eux, les gars. 5 appels de groupe, plus la formation complète qui coûte à la base plusieurs milliers d'euros, que mes clients utilisent pour générer plus de 15 000 euros par mois, pour seulement 87 euros par mois, les gars. C'est cadeau, c'est donné. Je suis même pas rentable, je suis en perte, les gars, pour vous dire, parce que ces 100 euros, je m'en fous. Moi, mon but, je te le dis, j'en ai rien à foutre. Excuse-moi pour le micro, juste mon but, j'en ai rien à foutre, frérot. C'est quoi? C'est que je veux que tu aies des résultats pour que tu reconsommes chez moi par la suite. Donc là, techniquement, je suis limite bénévole, frérot. Donc, à toi de voir ce que tu fais, en tout cas, mon frère. Moi, je m'en fous, pour te dire. Ta vie qui est merdique, ta vie qui est bien. Ça changera ma vie. Mais si j'aime transformer la vie des gens, si je peux pas changer la tienne, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, frérot, passer à l'action, je te jure, ce serait incroyable pour toi. Parce que pour le coup, j'aurais aimé avoir ce genre d'opportunité-là dans le passé de mon côté. Moi, j'ai commencé, j'ai dépensé 6 000 euros dans un accompagnement, frérot. Je travaillais à Darty, au McDo. Charbonné, frérot. J'ai mis 7 4 de côté, j'ai mis 6 000 euros dans un accompagnement. J'aurais aimé avoir cette opportunité-là. Et c'est pour ça que j'ai pensé à vous en faisant ça. Ciao, frérot. Il est en description.